Bonjour, bonjour à tous. Nous vous accueillons aujourd'hui pour un café Synapse autour des croyances et de tout ce que les croyances ont à nous apprendre et dont on peut tirer toutes sortes d'informations pour améliorer notre quotidien. Je suis normalement en compagnie de Franck Pladzek qui a actuellement un petit souci de connexion mais qui arrive. Bonjour Franck. Bonjour. Wow. Alors, J'étais en train de souhaiter la bienvenue. Loïc, c'est bon, tu m'entends Valérie? Vous m'entendez? Oui, oui. Bien. J'ai l'impression d'être un peu flou, mais je vous souhaite le bonjour à tous. Bienvenue au Café Synapse, un peu dans le flou et dans la brume, c'est normal. Je dirais que je suis un peu en Bretagne. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous m'entendez. Donc, une petite présentation des jours qui vont venir, c'est-à-dire déjà de cet après-midi, puisque à 17 h, on va avoir un tea time qui s'appelle le Jardin de Gandor. Ensuite, dimanche, pour le tea time, nous aurons parole d'expert avec le voyage du héros. Lundi, auto-hypnose. Mardi, du Queen Language. Mercredi, le poids et tabac. Et jeudi, le coaching avec Prenez votre Power Shot. Alors, bienvenue, likez bien sûr, faites des petits cœurs, et puis partagez. Donc voilà, moi j'ai ma tasse, je suis parti pour être Superman. Un Superman flou. Je vais peut-être me reconnecter d'une autre façon, mais enfin, toujours est-il que je suis là et Valérie est là avec moi. Valérie, vous la connaissez. Elle est déjà venue à un café de Synapse pour présenter. On était sur l'éducation, sur les enfants. Aujourd'hui, je l'ai invitée parce qu'en fait, elle a écrit un livre qui n'est pas encore sorti. Donc on va pouvoir en parler à l'aise sur les croyances. Et donc, les croyances, eh bien, c'est quelque chose d'important. Est-ce que, Loïc, tu peux montrer la jaquette voilà. Les croyances qui nous empêchent d'être libres. Voilà, merci Loïc. Merci Loïc, super. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une croyance? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'une croyance? C'est ça. Donc, une croyance, c'est en fait une certitude qu'on a sur les choses, sur la vie, sur nous-mêmes. On appelle ça une croyance parce qu'en fait, cette certitude, elle est tout à fait subjective. Donc, en général, elle n'est pas vérifiable. Mais en fait, ce n'est pas de l'ordre justement du fait de croire, c'est de l'ordre du fait d'être certain de quelque chose. C'est justement parce qu'on est sûr de ces choses-là que ensuite cette pensée, parce que les croyances sont des pensées, des idées qu'on a sur les choses et sur nous-mêmes, ces pensées, elles vont diriger notre vie puisqu'elles vont générer en nous des émotions qui vont générer en nous des actions, des paroles, des comportements qui vont faire que notre vie, elle ressemble à ce à quoi elle ressemble en fait. Donc, plus on va identifier nos croyances, plus on va travailler sur nos croyances, plus on va savoir quelles sont nos croyances, plus on va pouvoir prendre le contrôle de notre vie, de nos émotions, de nos actions, de nos comportements et de tout ce qui en découle. Donc, en fait, dans une démarche de changement, dans une démarche d'évolution, dans une démarche de développement personnel, les croyances sont au cœur de ce changement. Ok, ça c'est quelque chose de très important. Et puis, comment ça s'installe? Parce que c'est vraiment, voilà, c'est pas comment ça s'installe. Alors, les croyances, il y en a de toutes sortes. On verra qu'il y a plein de... Oui. Valérie, je vais te laisser expliquer l'installation des croyances et puis je vais me reconnecter ou éventuellement Jean-Charles va venir avec toi pour te dire un bonjour. Voilà, merci Jean-Charles. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. C'est l'invité surprise. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Donc, on parlait, Jean-Charles, de comment les croyances s'installent, comment elles arrivent, qu'est-ce qui fait qu'on a une croyance et pas une autre. Donc, en fait, il y a plusieurs explications à ça. Et il y en a une qui est assez courante, c'est quand on vit une expérience émotionnellement forte, une expérience qui nous marque, on va en tirer une conclusion. Et en fait, une croyance, c'est une conclusion qu'on a nous-mêmes fait, qu'on a nous-mêmes créée à partir d'une expérience qu'on a vécue. Donc, par exemple, si on vit, je sais pas, une expérience, alors on va prendre une croyance générale ou qu'est-ce qu'on va prendre comme croyance? Je sais pas, par exemple, il y a des gens qui pensent que tous les hommes sont infidèles. On va prendre ça comme première croyance. On peut avoir vécu une expérience comme ça où on a pu se faire tromper. Et puis, on va en conclure que tous les hommes sont infidèles. Donc, en fait, la croyance, elle généralise à toutes les situations et à tous les temps et à toutes les expériences une chose qui s'est passée peut-être juste une fois, mais qui nous a tellement marqué qu'on va en faire une conclusion. Alors cet événement, ça peut être quelque chose qui s'est passé, ça peut être quelque chose également qu'on a entendu dans notre famille. Bien sûr, ça peut être quelque chose qu'on a entendu, ça peut être quelque chose qu'on a observé aussi. On peut avoir observé des gens quand on était petit ou même plus grand qui ont fait certaines choses ou qui se sont comportés d'une certaine façon et on va en conclure quelque chose. Par exemple, on peut avoir assisté à quelque chose où quelqu'un montrait une émotion ou peut-être même que ça nous est arrivé à nous et puis cette personne a été rejetée ou punie ou on lui a dit que c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc on a pu en conclure qu'il faut surtout jamais montrer ses émotions, sinon on va être rejeté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va généraliser à toutes les personnes qu'on va rencontrer, dans tous les contextes et tout au long de notre vie. Donc pour parfois simplement, soit c'est une expérience très forte, soit ça peut être la répétition de plusieurs fois la même expérience qui va faire qu'à chaque fois qu'on montre une émotion, on nous dit tais-toi, c'est pas bien, faut pas pleurer, faut pas crier, faut pas faire ci, et on va en conclure que c'est vrai pour toujours et dans toutes les situations. Donc ça, on ne le fait pas consciemment, on se dit pas tiens, je vais conclure ça, ça va être bien, ça va m'aider dans ma vie. C'est des processus qui se passent inconsciemment et justement, c'est tout l'intérêt de la chose, c'est comment après on va pouvoir redevenir on va devenir conscient de ce qui s'est généré inconsciemment dans notre cerveau, à notre insu. Ça peut être pour la maladresse, par exemple. Moi, c'est mon cas personnel. À un moment, j'ai commencé à développer une perception répétitive sur le fait que je faisais tomber le ballon au rugby en particulier. Et du coup, petit à petit, j'ai vraiment cru que j'étais maladroit. Et du coup, j'ai été maladroit. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va du coup focaliser son attention sur tout ce qui vérifie notre croyance pour que justement on ait l'impression que le monde réagit selon ce qu'on a compris de lui. Donc si on a compris que on était maladroit, tout ce qui va confirmer cette croyance-là, on va le regarder, l'observer, s'en rendre compte. Et tout ce qui ne confirme pas ça, on va tout simplement l'éliminer de notre champ de vision, l'éliminer de notre champ de perception et ça va disparaître. Si par exemple on a la croyance que quelqu'un peut avoir la croyance personne ne m'aime. Donc, tous les témoignages d'amour que va recevoir cette personne, il ne va pas les entendre, il ne va pas en tenir compte, il va dire oh, non, mais c'est pas vrai, il dit ça, c'est pour être gentil. Alors que tout ce qui pourrait confirmer que personne ne l'aime, eh bien, ça va être considéré comme vrai et ça va être très entendu, la personne va se le répéter, elle va bien voir, elle va bien observer tout ce qui peut confirmer ce qu'elle croit. Parce qu'on a besoin de donner du sens au monde et on a besoin de croire que le monde et comme on l'imagine. Sinon, c'est terrible, on se sent perdu. Donc, c'est un processus tout à fait normal, naturel. Tout le monde fait ça. On ne peut pas ne pas le faire. On a eu un commentaire là. Les croyances viennent souvent de notre éducation, en grande partie de notre éducation. Moi, je dirais souvent, pas en grande partie, parce que ça dépend de l'âge qu'on a, quoi. Il y a un moment où on se fait nous-mêmes nos croyances, on n'a plus besoin de nos parents. Mais Franck, je vois que ton réseau est bien, il y a peut-être plus besoin de moi, je vais peut-être me retirer là. Tu peux te retirer, tu peux rester aussi, c'est comme tu veux. Ah bah allez, parti. Ouais, ça me fait penser à cette histoire que j'ai lue dans ton bouquin concernant. C'est au Moyen Âge. C'est au Moyen Âge, il y a un bourgeois qui se fait arrêter par un seigneur. Il se fait mettre en prison. Et il y a une énorme clé pour fermer la porte de la prison. Et le gars, il est là pendant 10 ans, pendant 15 ans, il est là pendant 20 ans. Puis au bout de 20 ans, il en a marre. Il décide de mourir seulement. Il ne sait pas comment il va faire pour se suicider. Alors, il se dit, bah, tiens, je vais essayer de choper le gardien. Et puis le gardien, je vais l'insulter. Et puis je vais me suicider de cette façon-là, il va me tuer. Et puis il met la main sur la poignée de la porte de la prison.
pouf, la porte s'ouvre. Ça alors. Et puis le gardien est assis là, et puis le gardien, il fait rien, il passe. Et puis il va dans les coursives. Les autres gardiens, mais vraiment, il le laisse passer comme si de rien n'était. Et puis, en fait, il s'aperçoit que la porte, ça fait 20 ans qu'elle n'est pas fermée. C'est lui qui avait cru qu'elle était fermée. Il pensait que le gardien, il voulait absolument qu'il reste dans la prison. Absolument pas du tout. Il avait d'autres chats à fouetter. Et il vécut heureux et eu beaucoup d'enfants après ces 20 ans de prison où il s'est mis tout seul, en fait. C'est ça, c'est ce qu'on dit, que les croyances nous enferment nous-mêmes, en fait. On se limite soi-même par ses croyances parce que, pour beaucoup de raisons, et notamment, la principale, c'est que ça nous rassure de croire et d'être sûr que le monde fonctionne comme on l'a compris. Donc, c'était peut-être rassurant pour cet homme d'être dans cette prison, même si c'était désagréable, eh bien, ça avait des avantages, et c'est ça qui fait que cette croyance, elle dure. Et donc, c'est exactement ce qu'on disait. C'est que tout ce qui confirme le fait qu'il était en prison, il le voyait, mais tout ce qui confirmait qu'en fait il était libre, il n'avait pas la perception de ça, ni que la porte était ouverte, il n'avait pas accès à cette perception-là. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on aurait besoin que vous ayez un petit crayon, enfin un crayon, quoi, et puis une feuille. Parce qu'on a des petits jeux à vous faire, des petits jeux à vous faire concernant les croyances, concernant tout type de croyances. Donc, je suis sûr, maintenant vous avez l'habitude, vous avez une feuille à portée de main, un stylo à portée de main. Et puis là, Valérie, je crois qu'on a un premier petit jeu à faire, une première question à poser. On va voir comment pendant cette heure, comment vous allez pouvoir évoluer, à formuler vos croyances différemment, comment on va pouvoir modifier des croyances, les identifier d'abord, qu'elles soient... Parce qu'on a parlé de... Oui, pardon. On a parlé de la façon dont naissent les croyances, et on a parlé de l'expérience émotionnellement forte, on a parlé de la répétition, de l'observation, et il y a aussi des croyances qui naissent à force de les entendre. Donc, on peut avoir été... toute notre enfance bercée par une certaine phrase, on peut nous avoir répété certaines choses, et à force de l'entendre, on finit par croire que c'est vrai. On peut, par exemple, nous avoir dit qu'on était... oui. Madame Valérie, c'est une phrase genre t'es génial. C'est bon aussi. Bien sûr, oui, bien sûr. On a toutes sortes de croyances. On a des croyances qui sont, on va appeler ça ressourçantes, on a d'autres qui sont limitantes, il y en a qui vont nous aider et il y en a qui vont nous limiter. Donc après, c'est à chacun de déterminer quelle est la croyance qui l'aide et quelle est la croyance qui le limite. Tout à fait. On peut avoir tout à fait entendu toute son enfance des phrases tout à fait sympathiques qui vont aider la personne tout au long de sa vie en se rappelant de ça, oui. Donc, c'était pour nous emmener aussi sur le fait que... Donc, la première question qu'on va poser à tous les gens qui nous regardent, est-ce que c'est le bon moment pour poser cette question? Hein? On peut poser cette question maintenant, oui. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que vous notiez la phrase... alors, on était parti sur une phrase un peu limitante, hein, que vous notiez la phrase limitante qui a bercé votre enfance, de façon à ce qu'on puisse... Loïc écrivez la petite phrase limitante qui a bercé votre enfance. Hein, tu peux enlever la petite vignette, Loïc, s'il te plaît. Donc voilà, vous êtes en train de la noter. On va voir ce que vous avez à nous proposer. Alors, qu'est-ce que je... Si les souris ne te mangent pas, on fera quelque chose de toi. Ça alors, si les souris... Florence, écoute, on a dû... Je ne sais pas si c'est ta mère ou ta grand-mère qui a dit ça, mais moi... ma grand-mère me disait la même. Alors, elle se connaissait peut-être. Hein. Si les souris ne te mangent pas, on fera quelque chose de toi. Moi, je trouve ça assez bien, hein, parce que vraiment, on n'a pas beaucoup de chance que les souris te mangent, quoi. Enfin, et oui. Donc, on va faire quelque chose de toi. Donc, tu as fait quelque chose de toi. Alors, c'est ça qui est intéressant. Une autre. La vie, c'est difficile, je vois.
Ah, la vie, c'est difficile. Mm. Ça alors, à force de ton travail, ah oui, si tu ne manges pas, tu ne grandiras pas. Mm. Ok, Paola, tu as bien Il mangé faut en alors. baver pour y arriver, ça c'est pas mal aussi. Mm. Waouh, 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 waouh. Mm. Bon, alors, tu es une Donc on vraie. peut avoir comme ça toutes sortes de phrases. Euh, si tu n'es pas sage, le loup va te manger. Oui, Ça alors. Alors, aussi, ces phrases-là, elles ont une particularité, c'est parce qu'on va les auto-valider en permanence. c'est ça. Et puis, Exactement. c'est- même si ça n'existe pas, on va trouver le moyen de voir cette phrase dans ce qui se passe. Et ça se termine, enfin ça se termine ou ça commence par, tiens, tu vois, je te l'avais dit. Ça, c'est énorme. Tu vois, je te l'avais dit. Euh, alors, maintenant que vous avez cette petite phrase, si elle est limitante, cette phrase, eh bien, il y a un petit jeu à faire, Valérie, avec ça. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut se dire maintenant qu'on a grandi, que peut-être les gens continuent de répéter cette phrase-là, mais qu'on peut prendre un peu de recul sur la question. On peut se dire, voilà, est-ce que moi, aujourd'hui, je veux continuer à croire que c'est vrai, ou est-ce que je veux décider que j'ai envie de croire à autre chose? Se poser vraiment la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux, moi? Si je considère que je peux décider de mes pensées, ce qui est le cas en fait. Donc, est-ce que je continue à faire tourner cette phrase-là et à considérer qu'elle est vraie, ou est-ce que je décide que non, aujourd'hui, j'ai envie de m'en débarrasser et de penser qu'autre chose est vraie? Ouais, mais c'est simple ça. C'est simple, ouais, c'est simple. Bah, c'est simple. C'est simple et puis c'est pas simple. C'est les deux. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se poser la question. Donc, une fois qu'on a répondu à cette question, sincèrement, on peut tout simplement prendre cette feuille de papier sur laquelle vous avez écrit cette phrase et la déchirer. Ok, ben La vous pouvez, déchirer comme pour lui dire au revoir. vous pouvez la piétiner, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, qu'elle termine à la poubelle, vous pouvez la brûler. Exactement. Et donc, Valérie, alors maintenant que tout ça, c'est éliminé. Tout ça que c'est Et derrière. maintenant que tout ça s'est éliminé, vous pouvez réfléchir à quelle est la phrase, par quelle autre phrase vous aimeriez remplacer celle-là. Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire à la place de ça? Qu'est-ce qui serait mieux pour vous? Qu'est-ce qui serait plus agréable? Qu'est-ce qui serait plus motivant? Qu'est-ce qui serait plus confortable? Qu'est-ce qui serait plus aidant pour vous? Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui nous a dit tout à l'heure, est-ce que j'imagine que la personne déchirait ses petits papiers, l'a mis à la poubelle. Par exemple, faut travailler dur pour y arriver, ou je regarde en même temps sur les commentaires, faut travailler dur pour l'arriver. Qu'est-ce que ça donnerait? Eh ben, en fait, l'idée, c'est vraiment Votre retour, madame. Que chaque personne choisisse vraiment la phrase qui lui convient. Il n'y a pas une recette pour trouver cette phrase-là. Ça peut être exactement l'inverse, mais parfois exactement l'inverse ne correspond pas. Donc, ce serait comment est-ce que je peux arranger la phrase que j'invente là, maintenant, pour moi, pour qu'elle me plaise. Est-ce que c'est je peux y arriver, tout simplement, je vais y arriver, je travaille suffisamment pour y arriver, je fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Il y a des milliards de millions de possibilités. L'idée, c'est que vraiment chacun trouve les mots, la formulation, l'agencement des mots qui lui convient le mieux. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé ça, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Donc, par exemple, on a des exemples de gens qui ont trouvé là, c'est bien d'en être arrivé là. J'ai pas envie de déchirer ma feuille, dit quelqu'un. Et ben on va voir pourquoi. On va voir pourquoi tout à l'heure. J'ai pas envie de. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas réussir, super. La beauté vient de l'intérieur, génial. Réussir par plaisir, fait saliver, super. Réussir par plaisir, fait saliver. Très bien, plutôt qu'il faut en baver pour réussir, c'est quand même plus sympa. Donc, une fois que vous avez votre super phrase, vous pouvez l'écrire
en lettres capitales ou avec une belle écriture. Et vous pouvez ensuite l'accrocher dans un endroit où vous allez la voir souvent. Ça peut être en fond d'écran, sur votre frigidaire, à côté de votre lit pour la voir en vous levant le matin, en vous couchant le soir, de façon à ce qu'elle puisse s'installer de plus en plus à l'intérieur de vous comme étant votre nouvelle façon de penser ou de percevoir cette chose-là qui était avant différente. On peut faire aussi une petite parenthèse concernant les croyances, puisque les croyances, elles sont quand même assez proches des valeurs. Et les deux réunis, c'est le socle de notre identité aussi, quand même. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous, puisqu'on s'appuie dessus. On s'appuie dessus en permanence. Les croyances, c'est quelque chose de très, 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 très puissant, quoi, hein. Oui. C'est nos autorisations, en fait. Exactement. C'est-à-dire que ça va déterminer tout ce qu'on se croit capable ou toutes nos possibilités dans notre vie, elles sont déterminées par ça. Donc, c'est essentiel. Oui. Donc, on a une deuxième petite vignette. Vraiment, là, on part dans le technique concernant une croyance limitante. Donc là, c'est pareil, vous avez besoin de votre papier et de votre feuille. Voilà. Loïc, tu peux nous mettre la deuxième concernant « Je n'ai pas réussi à ». Donc là, on va aller un petit peu plus dans le dur, ça va être vraiment du spécifique sur ce que vous pensez. Donc maintenant, identifier une croyance limitante, c'est simple, hein. Je n'ai pas réussi à, et donc Valérie, ça veut dire… Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a entendues, donc on sait qu'on les a entendues, c'est facile quelque part de les identifier, et puis il y a des croyances un peu plus intérieures qu'on a pu se fabriquer nous-mêmes sans savoir qu'elles sont là. Et donc cet exercice, il permet de les identifier. Donc l'idée, c'est que vous pensiez à quelque chose que vous n'arrivez pas ou que vous n'avez pas réussi à faire. Ça peut être, j'ai pas réussi à arrêter de fumer, j'ai pas réussi à maigrir, j'ai pas réussi à avoir tel diplôme, j'ai pas réussi à… quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous n'avez pas réussi à faire. Et une fois que vous avez cet exemple-là en tête, vous vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire sur moi que je n'ai pas réussi cela? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que je pense que ça veut dire sur moi, en fait, hein? Donc, c'est assez simple, c'est deux questions. Enfin, choisir quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire et vous poser cette question, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Bon, on va expliquer comment on modifie ça, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On vous laisse pas comme ça. Pas comme ça. Alors, là, vous avez noté, je ne sais pour quelle raison je ne vois pas de commentaires, mais c'est pas grave. Alors, moi, j'en vois devenir danseuse, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Donc, en répondant à cette question, vous allez avoir une croyance limitante. Par exemple, si quelqu'un dit je n'ai pas réussi à fumer, je n'ai pas réussi, à arrêter de fumer, ça veut dire que je suis faible. Et à ce moment-là, la personne pense qu'elle est faible, et donc c'est normal qu'elle n'arrive pas à arrêter de fumer, et donc elle va arrêter d'essayer d'arrêter, et ça va conduire au résultat qu'en effet, elle va continuer. Donc, la croyance, elle va s'auto-valider par elle-même, en fait. Le fait de croire ça vous entraîne à continuer à le faire et à continuer à le croire et à continuer à le faire. C'est vraiment le principe. Ça m'emmène aussi, je t'entends dire, je ne suis pas… En fait, on peut aussi aller sur le versant, on a des croyances à plusieurs niveaux, des croyances identitaires. Tu es sur le tabac, là. Tu parlais du tabac. Oui. Loïc, tu peux enlever la vignette. Merci. Tu parles du tabac, on a par exemple cette difficulté, enfin c'est pas une difficulté, mais l'expertise sur le tabac, quand quelqu'un il vient nous voir et il dit oui mais je suis un fumeur, là il a la croyance que c'est son identité d'être fumeur. Et là c'est un petit peu plus compliqué parce que en fait on va pouvoir travailler sur un comportement, ça sera beaucoup plus simple. Donc de faire redescendre cette croyance identitaire au niveau comportemental. On voit ça aussi souvent avec je ne suis pas bon en maths, je ne suis pas bon en maths, ou je ne suis pas bon en cuisine. Oui. Et là, ça va loin, quoi. Pardon? C'est ça, oui, il y a quelqu'un qui a mis justement en commentaire, j'ai pas réussi à valider mon bac, ça veut dire que les études ne sont pas faites pour moi. Donc c'est ce qu'on voit là, on a une expérience
et on va généraliser toutes les études de tous les domaines, de tous les temps, en disant c'est pas fait pour moi. Donc c'est vraiment là, on a une croyance typique, on a un événement qui se passe et on généralise et on crée cette croyance et ça nous empêche ensuite, si jamais on avait envie de faire d'autres études, de pouvoir apprendre d'autres choses, etc. Parce que cette croyance arrive à ce moment-là. Oui, mais je me demande, Florence, là, on se connaît, je crois, hein, bien sûr, on se connaît, Florence, mais tu as eu d'autres examens j'ai pas le commentaire. Ça veut dire que je ne suis pas encore prêt. Et oui, c'est ça. Donc, c'est en fait, c'est là que vous voyez que les croyances sont des interprétations. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, par exemple, on rate un examen, on rate son bac, et on en fait une interprétation. Mais en fait, au niveau de la réalité, il y a juste eu un fait. Et le fait, il ne nous dit pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est nous qui générons ça par nous-mêmes. Et sur ça, on a le pouvoir. On peut considérer que ça veut dire ça, on peut considérer que ça veut dire autre chose. Peut-être quelqu'un qui a raté un examen peut se dire « Ah, génial, j'ai raté cet examen, donc ça veut dire que ces études ou ce domaine-là dans lequel je m'étais engagée n'est pas fait pour moi et ça va être une chance pour moi de savoir que en fait c'est pas ça qui me convenait et ça va me permettre de faire autre chose. Donc quelle chance d'avoir raté cet examen. Donc ce qu'on va se dire du fait lui-même est complètement différent selon les croyances qu'on a. Valérie, regarde Patricia, ce qu'elle marque. C'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que, bon, d'un côté, elle n'a pas arrêté, elle n'a pas réussi à arrêter de fumer, mais derrière, la nicotine, bon, protège du coronavirus, ça c'est. Donc, elle a trouvé un côté positif à l'affaire. C'est ça, c'est ça. Pas si mal, finalement. C'est ça. Donc, ce qu'on s'en dit, en fait, ça dépend vraiment de nous. Et l'événement, en lui, il est neutre. Il n'a pas de bien ni de mal. Tous les événements on peut dire, sont neutres. La réalité est neutre. Et c'est nous, on va dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça veut dire que si, ça veut dire que ça. Et ça, on le fait tout seul. Alors qu'on a l'impression qu'en fait, c'est la vraie réalité. Mais c'est des croyances. C'est toute la subtilité. Ben si, c'est vrai, tu l'as vu quand même. Tu étais avec moi, tu l'as vu. Tu l'as vu. C'est ça. Tu l'as vu. C'est ça. Donc, je n'arrive pas à manger, ça veut dire que je n'ai pas de volonté. Voilà. Donc, typiquement, je n'arrive pas à maigrir, pardon, ça veut dire que je n'ai pas de volonté. Donc, et ben non, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire que j'arrive pas à maigrir. C'est ça. Ben, ça peut vouloir dire plein d'autres choses. Merci. Exactement. Alors, on va donc ensuite, identifier une croyance ressourçante, mais de façon technique. Comme ça sera plus simple. C'est ça, exactement de la même façon. Troisième diapo, voilà. De la même façon, vous allez penser à quelque chose que vous avez justement, que vous prenez plaisir à faire, quelque chose que vous savez très bien faire, que vous prenez plaisir à faire. Ça peut être ce que vous voulez, de la cuisine, du jardinage ou n'importe quoi d'autre que vous savez très bien faire et que vous prenez plaisir à faire. Et une fois que vous avez cet exemple en tête, vous vous demandez en quoi est-ce que vous croyez quand vous faites ce que vous faites. Qu'est-ce que ça veut dire sur vous que vous savez bien le faire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire sur vous? Moi, je sais très bien faire la cuisine. Je suis un bon chimiste. On ne va pas attendre trop longtemps. Je pense que tout le monde va rapidement nous faire un petit retour là-dessus. Je sais très bien faire les gâteaux. Je crois que je suis pâtissière. Alors, je sais très bien faire les gâteaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de vous, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire de vous? Qu'est-ce que ça dit sur vous? Une autre. Bien. Donc ça, c'est la bonne méthode pour chercher une croyance ressourçante. Je sais très bien faire, je crois que je suis. Alors, quelqu'un d'autre nous envoie une... en plus de celle qu'on a eue tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Des fois, c'est plus difficile de trouver ce qu'on sait bien faire, ce qu'on a plaisir à faire, parce qu'on a tendance à tellement penser à ce qu'on n'arrive pas à faire. Je sais très bien faire la cuisine, je crois que je suis douée. C'est bien parce qu'il n'y a rien derrière doué. Donc, je sais très bien faire. Je sais que je suis gourmande. Bah, c'est bien d'être gourmande aussi. Ça permet de bien faire la cuisine.
Régler les problèmes, je suis débrouillarde. Donc, je sais régler des problèmes, je suis débrouillarde. Super. Je sais très bien, je suis un oiseau. Réveille-toi. Voilà, c'est ça. Je sais très bien câliner mes C'est enfants. tellement beau. Ça dit que je suis très aimante, c'est ça. Eh bien voilà, super, on en a plein des belles croyances là. Alors, ensuite, on avance sur nos croyances. Donc, les différents types de croyances? Oui, eh ben, écoute, oui, on était sur le trouver le comment un petit peu. Trouver le comment. Oui, oui, on peut trouver le comment, d'accord. Donc en fait, maintenant une fois qu'on a identifié les croyances, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc toutes celles qui vous aident bien sûr et qui vous font du bien, on les garde. Vous les gardez, personne ne vous demande de les changer. Comment les retourner? Alors celles qui vous dérangent, justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc comment on fait pour les changer? Donc vous avez la méthode de tout à l'heure, on peut déchirer ce bout de papier, mais il y a plein d'autres méthodes qui existent et il y a celle qui consiste à trouver comment faire pour pouvoir justement préserver l'avantage qu'on a à avoir cette croyance. Il y avait tout à l'heure quelqu'un qui disait « j'ai pas envie de déchirer ma feuille ». C'est OK. Donc, pourquoi on n'a pas envie de déchirer cette feuille? Eh bien, parce que justement, on peut être attaché à sa croyance, même si elle est limitante, même si elle nous dérange, on peut y être attaché. Parce que si elle est là, c'est qu'elle sert à quelque chose. Donc, toute la question est de savoir à quoi est-ce qu'elle sert, cette croyance, qui nous dérange. Donc, si on prend un exemple, je pense à quelqu'un à qui on a répété pendant toute son enfance, tu es le raté de la famille. Donc, on lui a dit ça. Donc, aujourd'hui, à l'âge adulte, il se dit, bon, pourquoi je vais garder cette croyance? Ça ne m'intéresse pas. Mais s'il la remet en cause, et s'il sort de ce rôle qu'on lui a donné dans sa famille, eh bien, toute la famille va s'en trouver bouleversée. Donc, cette croyance, le fait d'y être attaché, ça permet de conserver l'équilibre de cette famille. Il veut garder. Donc, ça peut être important. Oui, c'est important pour lui que la famille ne bouge pas, quoi. Et donc, il va garder cette croyance. C'est ça, parce que peut-être c'est la place qu'il a et qu'il n'en a pas d'autre, et que s'il sort de cette place-là, il ne fait plus partie de la famille, ou il va être rejeté des autres. Qu'est-ce qui s'est passé quand cette croyance est partie? Alors, justement, quand la croyance est partie, tout le monde a été perdu et, dans cette famille. Et le problème, après, c'est de retrouver l'équilibre, un autre équilibre, où chacun a de nouveau une place, mais pas la même qu'avant. Donc, c'est ça, quand on dit trouver le comment, c'est comment faire pour pouvoir garder l'avantage de cette croyance, qui était l'équilibre de la famille, tout en sortant de ce qui limite à l'intérieur. Donc, quand on a cette croyance, si je ne suis plus le raté de la famille, on me rejette, par exemple, ou je ne fais plus partie de cette famille, ou la famille me rejette. Comment je fais pour ne plus être le raté de la famille et toujours être accepté par les membres de ma famille? Donc souvent, ce qui nous empêche de changer de croyance, c'est qu'on ne connaît pas le comment. On ne s'est jamais posé la question du comment. Comment on peut faire autrement? Donc, pour trouver le comment, c'est-à-dire que si je montre mes émotions, on me rejette. Comment être accepté en montrant mes émotions? C'est ça. C'est-à-dire on va se poser cette question du comment, et en trouvant comment, on va pouvoir changer notre croyance tout en gardant l'avantage qu'elle nous donnait. Donc, quelqu'un qui pense, il y a des artistes qui pensent, j'en ai rencontré plusieurs en cabinet, qui me disaient, mais si j'arrête de souffrir, je vais plus être un artiste. Puisqu'un artiste, ça souffre en fait. Si un artiste ne souffre pas, c'est plus un artiste ou il est plus créatif. Mais en même temps, c'est embêtant de souffrir. Donc, on fait comment? C'est quoi? Donc, comment? Sa motivation, il attire quand ça fait mal comme ça. Que le confort ne lui permet pas. Il avait la croyance que s'il ne souffrait pas, ses œuvres, elles n'allaient pas être intéressantes. Donc, comment je fais pour créer une œuvre intéressante en étant heureux? Ça me fait penser à Philippe qui nous écoute, qui rigole quand il nous voit préparer. Il arrive, il fait comme ça l'émission, mais il remet en cause notre croyance. C'est qu'il y a besoin de préparer. Ça doit l'amuser. Hein. Je vais peut-être avoir un message rapidement. Donc, Philippe s'amuse beaucoup avec notre cerveau pour nous retourner les croyances quand on fait.
juste l'énoncé d'une phrase qui capte comme une croyance, et là, pouf, il nous retourne le cerveau. Et comment ça se passerait autrement? Quelqu'un a un commentaire qui dit que ça rejoint l'intention positive, c'est exactement ça. C'est quelle est l'intention positive de la croyance? On parle de ça, en fait. C'est exactement ça. On en est là. Donc, si c'est dangereux d'essayer quelque chose de nouveau, donc l'intention positive, c'est de rester en sécurité. Donc, comment je fais pour être en sécurité tout en essayant quelque chose de nouveau? Et en se posant la question, on a la réponse. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tant qu'on ne s'est pas posé la question, on n'a pas la réponse. Mais il suffit parfois simplement de se poser cette question du comment pour trouver une réponse et changer la croyance. Et là, j'ai été choqué par la dernière. Je suis trop vieux. Je me suis dit, waouh, c'est pas pour moi. Trop jeune peut-être pour faire. Hein. Donc ça aussi, c'est celle-là. Donc c'est pareil, c'est une limite qu'on se met, une limite d'âge dans un sens ou dans l'autre, qui fait que comment on fait pour est-ce qu'on peut, c'est une limite en fait, c'est comme une interdiction. Est-ce qu'on peut, comment on fait en ayant l'âge qu'on a pour faire ce qu'on a envie de faire? Comment on peut faire? Tu as vu, Philippe nous a répondu. Oui. C'est ça, comment montrer mes émotions sans se sentir vulnérable, c'est exactement ça. Donc, comment on peut faire? Donc, quels moyens on peut trouver pour se protéger pendant qu'on montre nos émotions de façon à ne pas être vulnérable? Donc, c'est vraiment en se posant la question, on va trouver en nous la ressource ou le moyen ou la modalité qui va faire qu'on va pouvoir rester en sécurité tout en montrant nos émotions. Super, vraiment. Moi, je trouve ça merveilleux, le travail sur les croyances, parce que il y en a vraiment qui sont limitantes, et c'est tellement anodin. C'est tellement anodin parce que c'est juste une phrase, c'est juste quelques mots dans la conversation, et ça passe comme ça. C'est vraiment quelque chose d'anodin, quoi. C'est vrai qu'en cours, au début du travail sur les croyances, les élèves ils cherchent des trucs énormes, ils cherchent des buildings mais c'est quoi la croyance? Et en fait, quand ils ont compris, mais ils s'aperçoivent qu'en fait, notre vocabulaire, c'est une incrustation de croyances limitantes, ressourçantes. Puis après, en fait, il y a une autre chose, c'est que dans un cas, elle va être limitante, et puis dans un autre, elle pourrait être ressourçante. Et vice-versa aussi. Exactement. Et une croyance qui peut être limitante pour quelqu'un, la même va être ressourçante pour quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vrai en soi, c'est vraiment très personnel. Exactement. C'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi, quand on sent qu'il y a une limite, quand on sent qu'il y en a une phrase ou une croyance qui arrive, de se poser la question, mais c'est arrivé combien de fois déjà? C'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, de répertorier. Et en fait, on s'aperçoit que le répertoire, on revient à l'épreuve d'origine et on a validé, en fait. On s'est auto-validé tout ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, il y a un moment aussi, pour notre cerveau, c'est important de pouvoir généraliser. Il ne peut pas se rappeler de tous les événements, de toutes les scènes, de toutes les catégories. Donc, il classe et il fait en généralisation, et il installe une croyance, quoi. Oui, ça peut dépendre du contexte, tout à fait. Quelqu'un qui dit ça dépend du contexte, elle peut être ressourçante dans un contexte et limitante dans un autre contexte. Exactement. Absolument. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose, c'est ça qui est important aussi, vraiment j'insiste là-dessus, c'est que c'est anodin, ça passe comme ça, c'est anodin, c'est une petite phrase, c'est quelques mots qui peut influencer une vie entière. Exactement. C'est grave, comme je le dis, qui peut influencer une vie entière. Mais c'est vrai, c'est ça. D'ailleurs, donc, est-ce que tu penses qu'on peut passer à notre jeu suivant sur le jugement d'une situation difficile pour retourner cette croyance ou pas? C'est peut-être le moment. Oui, bien sûr. Bien sûr. On n'a pas parlé des croyances générales et de règles, donc peut-être on peut en parler après, sinon. Comme on verra. Oui, je ne sais pas. Non, partons là-dessus. Oui. Alors, c'est une autre technique
donc pour se libérer d'une croyance, qui est une forme de recadrage. Pour ceux qui connaissent ça, le recadrage, c'est très simple. Vous allez voir, et vous trouvez une situation que vous jugez difficile. Ça peut être la situation actuelle, ça peut être une toute autre situation, celle qui vous vient à l'esprit, de façon à pouvoir travailler dessus. Et vous notez l'émotion qui est provoquée quand vous pensez à cette situation. Quelle est l'émotion que vous ressentez? Vous la notez, ça veut dire que vous l'évaluez entre 1 et 10. À quel degré elle se situe pour vous? 10 étant le maximum et 1 le minimum. Donc, une situation désagréable pour vous, du passé ou de maintenant. Oui, ou du futur. Ça peut même être, ouais, mais non, mais ça peut même être l'histoire du confinement, quoi. Je sais que bien sûr, complètement. Pas mal de personnes, c'est quelque chose de pesant, quoi. Donc, une fois que vous avez cette situation-là, eh bien, on va jouer avec le cadre. Justement, on parlait du contexte, donc il peut y avoir un changement de contexte, mais là, on va parler du cadre du temps. On va élargir le cadre du temps, parce que vous savez, souvent, dans la vie, quand il nous arrive des choses pas forcément agréables, plusieurs années après, on peut repenser à une situation passée et puis se dire, ah bah oui, à cette époque, je faisais ça, et ça nous paraît beaucoup moins dur qu'à l'époque où on l'avait. C'est ce qu'on appelle prendre du recul ou prendre de la hauteur. Souvent, les gens disent, pour me sentir mieux, j'aurais besoin de prendre du recul. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous propose dans cet exercice-là, dans ce jeu-là, c'est de prendre du recul. Donc, dans la deuxième vignette de Loïc, voilà, on élargit ce cadre du temps et vous allez vous demander comment vous apparaîtra cette situation dans 10 ans. Si vous vous imaginez faire un bond comme ça dans le futur, vous êtes dans 10 ans et que vous repensez là à la situation qui vous dérange aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en penserez dans 10 ans? Il y a très longtemps, un copain me disait, à chaque fois qu'il y avait une situation difficile, il me disait « Ah, le pire là-dedans, c'est qu'on en rigolera bientôt. » Et tout de suite, ça change la perspective. C'est immédiat. Vous avez votre réponse? Donc, une fois que vous avez voyagé dans le temps comme ça dans 10 ans, vous allez carrément voyager encore plus loin et vous demander à l'échelle de votre vie tout entière comment vous apparaît cette situation à laquelle vous pensiez au départ. Donc, vous partez d'une situation précise, hein, pas d'une émotion. Une situation précise. Donc, sur votre vie tout entière, comment vous apparaît cette situation? Et une fois que vous avez ressenti ça, vous allez vous poser une troisième question. Voilà, il y a des gens qui disent une toute petite parenthèse qui finalement a passé vite, par exemple. Oui, avec toute cette hauteur sur l'échelle de la vie entière, même le mois, même les 2 mois qu'on aura passé en confinement, ça fera tout petit, quoi. À l'échelle de ma vie, ce sera tellement simple. Voilà, exactement ça. Et donc, troisième question maintenant. Si cette situation-là pouvait avoir une signification positive, une autre signification plus positive, qu'est-ce que ça pourrait être? Même pas une gouttelette dans un océan. Oui. Floriane. Qu'est-ce qui pourrait, donc par exemple, si on parle du confinement, il y a pas mal de gens en ce moment qui commencent à trouver du positif dans cette situation, qui commencent à développer d'autres centres d'intérêt ou d'autres façons de vivre ou d'autres programmes dans la journée qui se sentent différents et que finalement, cette situation qui au départ pouvait être assez anxiogène, compliquée ou voilà, génératrice de stress, elle devient une situation qui est l'occasion de nouvelles choses. Ben, y a Lucille qui dit un moment enrichissant. On est parti quand même d'une situation limitante et problématique d'aujourd'hui. Et là, on est aujourd'hui quelques minutes après le début des réponses. Et Lucille dit c'est un moment enrichissant. Alors, c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait,
presque quasiment dans le même temps, à quelques secondes, quelques minutes d'écart, un problème devient un enrichissement. En fait, on peut s'apercevoir que le temps aussi, là j'élargis un peu le sujet Valérie, c'est que le temps n'existe pas en fait. Le temps c'est une projection de nous dans notre tête, il n'y a pas de... On n'avance pas, c'est à l'intérieur de nous. Le passé et le futur, tout ça c'est à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'en l'espace de ça, on peut faire un changement. Bien sûr, à condition qu'il n'y ait pas d'inconvénient à changer, comme on l'a expliqué, comme tu l'as expliqué précédemment, avec l'exemple de la personne qui ne voulait pas changer de sa posture familiale pour pas créer d'inconvénients, mais on peut le faire à l'instant T et en l'espace de quelques secondes, en se répondant à ces questions ou en se projetant dans le futur, en disant voilà, c'est une expérience enrichissante. Qu'est-ce que on est on se retrouve dans le cadre et après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris là il y a quelques secondes en se projetant dans le futur? Qu'est-ce qu'on a appris et comment on va s'en servir? Et quand est-ce qu'on va s'en servir? Et aussi, quelqu'un qui a mis en commentaire, ça m'a permis de découvrir Synapse, très intéressant. Voilà. Donc il y a des situations difficiles au départ qui peuvent devenir enrichissantes par la suite ou selon le regard en fait qu'on va porter sur cette situation. Et en fait, le regard qu'on porte sur les choses nous appartient. Donc on peut décider, nous, de regarder tel aspect d'une chose, tel autre aspect d'une chose, tous les aspects d'une chose. On a ce pouvoir-là en nous, on est décideur. Donc plutôt que d'avoir l'impression de subir une situation, de subir les choses, de subir les événements, on peut se dire, moi, aujourd'hui, comment j'ai envie de décider de voir ça, qu'est-ce que j'ai envie de percevoir là-dedans, quelle est la vision que j'ai envie d'en avoir. Et ça, c'est libre à chacun. C'est une façon de retrouver sa liberté tout en étant enfermé. Oui, et la prise de recul, là, aussi est importante. Là. Ça permet de se dissocier de la problématique, ça permet de prendre de la distance, quoi, de se dissocier de la situation problématique pour avoir une vision plus large. Enfin, c'est le principe. C'est ça, exactement. Avoir une vision plus large. Bien. Donc, tu voulais revenir sur... Oui, il y a différents types de croyances. Après, on peut les classer de différentes façons. Il y a plein de classements qui existent, mais il y en a un qui est assez simple à connaître, à expliquer. C'est la différence entre les croyances générales qui concernent la vie en général, les personnes en général, tout ce qui se passe en général. Donc, je disais tout à l'heure, les hommes sont infidèles, les femmes ne savent pas conduire, toutes ces croyances vraiment d'ordre très général. Ça. Je suis content que ce soit pas moi qui en parle. C'est des croyances, j'ai pas dit que c'était vrai, c'est des croyances. Donc par exemple, quelqu'un qui croit qu'une femme ne sait pas conduire, dès qu'il va y avoir quelqu'un qui conduit mal, il va dire « Ah, c'est une femme », et si c'est un homme, il va pas le remarquer pour pouvoir justement continuer, permettre à sa croyance de continuer d'exister. Donc on a ces croyances générales d'un côté, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les croyances de règles, c'est-à-dire qu'elles vont nous donner des règles. Et ça va s'exprimer souvent sous la forme « si », alors, si je suis gentille avec les gens, eh bien, alors, je vais me faire avoir. Donc, c'est une règle, en fait, une règle de comportement, d'action, de comment le monde fonctionne, en fait. Si je travaille dur, je vais réussir. Si je fais bien à manger, je vais garder mon mari. Je sais pas, il peut y avoir toutes sortes de choses qu'on peut se dire. Je rigole parce que ça me paraît... Enfin, c'est vrai, hein, tu as raison, hein, mais à chaque fois, quand j'entends des choses qui sont à l'opposé de ce que moi je pense, ça me fait ça dans ma tête, quoi. Quelqu'un a mis en commentaire, c'est des préjugés, mais oui, les préjugés, c'est des croyances. On en est là, bien sûr. C'est ça. Tout est croyance, en fait. Même quand je dis tout est croyance, c'est une croyance que de penser que tout est croyance. Donc, on ne s'entend pas. En même temps, on s'aperçoit aussi que quelquefois, quand on est en famille, là, enfin, il se peut qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient regroupés en famille avec les enfants, même s'ils sont plus ou moins grands. Les cadres de dispute, c'est souvent sur des croyances. Chacun veut imposer sa croyance sur quelque chose. Et les gens, s'ils ont des croyances différentes, il y en a qui va pas en démordre. Ça va être une vision du monde vraiment très particulière qui va s'affronter
Tout ça parce qu'il y a eu un événement fondateur, ils étaient peut-être au même endroit en même temps, sauf que l'un l'a vu d'une façon et l'autre l'a vu d'une autre façon. C'est vraiment, quand vous vous disputez avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de soyez attentifs si vous n'êtes pas sur un conflit avec des croyances, quoi. Et peut-être que ce que vous croyez n'est pas vrai. Peut-être que c'est même l'opposé, en fait. Exactement, exactement. Peut-être que c'est même l'opposé. Hein. Tu dis, les femmes conduisent mal en voiture. Moi, je me rappelle que j'étais petit, il y avait une conductrice de rallye qui s'appelait Michel Mouton, qui était exceptionnelle. Et je peux dire que quand je suis en voiture avec ma femme, je peux dormir, mais je ne me pose pas de questions, quoi. Donc, ce que tu viens de faire là, c'est encore une autre technique de changement de croyance qui est de trouver le contre-exemple. Ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un énonce quelque chose, on va trouver le contre-exemple. Donc, cette femme qui était championne de rallye, qui montre par un exemple à l'envers que cette croyance ne s'applique pas à tout le monde, à toutes les femmes de façon générale et pour tout l'univers. Donc, si c'est faux pour une personne, ça peut être faux aussi pour toutes les autres personnes. Ça permet de remettre en doute la croyance, d'injecter en fait un petit peu de doute dans cette certitude, dans ce bloc figé pour pouvoir commencer un petit peu à la travailler et à ouvrir sur d'autres perspectives. Je trouve ça… et souvent, on fait vaciller une croyance. Le contre-exemple, moi j'aime bien, je trouve ça assez simple de donner un contre-exemple. Et là, ça crée tout de suite de la confusion, en fait. Ah ouais, mais c'est vrai. Donc, si c'est vrai pour un, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai pour deux. Pour 2 cas, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai pour 3 cas, et ainsi de suite, quoi. Donc, et là, il y a de quoi se poser la question si ce que je crois est vrai. Et puis, en fait, il faut voir la tête de la personne à qui on fait ça aussi. Parce que là, c'est un grand chamboulement. C'est « Ah bon non, oh. » Ça fait vraiment quelque chose… Enfin, moi, ça me fait rigoler. C'est peut-être aussi un peu ce qui se passe dans les spectacles comiques, où le comique fait un énoncé de quelque chose qui est tout à fait l'opposé de ce que tout le monde pense. Et là, il y a une réflexion qui se met en place, de la confusion, et boum, on se met à rigoler parce que ça casse la croyance de celle qu'on avait au préalable. Exactement. C'est vraiment quelque chose de particulier. Ensuite, peut-être qu'on va quand même parler des 4 croyances, puisque c'était le thème, les 4 croyances particulières, les plus importantes, les plus grosses. On en a quand même pas mal, on a quand même pas mal survolé les croyances avec tous les commentaires. Et merci de nous envoyer autant de commentaires. Comme ça nous donne de la matière. Et puis merci de nous envoyer des commentaires tout court. Ça fait. Peut-on ne pas avoir de croyance, demande-t-on en question. Eh bien, si je dis non, on ne peut pas avoir de croyance. On ne peut pas ne pas avoir de croyance, c'est aussi une croyance. Mais si je dis oui, on peut ne pas avoir de croyance, c'est aussi une croyance. Donc finalement, qu'on réponde oui ou non à la question, ça répond à la question que vous pouvez penser ce que vous voulez sur les croyances. C'est ça. Exactement. Donc, vous voulez parler des 4 croyances principales. Principales dans le sens où elles regroupent des grandes catégories après d'autres croyances, parce qu'il y en a autant que d'individus sur la Terre, des croyances, mais il y en a qui sont plus ou moins quand même partagées par un grand nombre de personnes. Donc la première, c'est « ce n'est pas possible ». C'est-à-dire que c'est toutes les choses qui vont nous paraître impossibles, hors de portée. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible par exemple, ce n'est pas possible de trouver un travail de retrouver du travail dans la situation actuelle, ou ce n'est pas possible voilà, tout ce qui vous paraît pas possible. Ce n'est pas possible d'apprendre à jouer un instrument quand on a dépassé tel âge. Ce n'est pas possible d'avoir une relation harmonieuse avec toute sa famille quand on est confiné. Ce n'est pas possible, tout ce qui vous paraît impossible dans la vie en général. Donc ça, c'est la première qui met en fait fin à toute recherche de possibilités, justement, parce qu'en énonçant ou en pensant ce n'est pas possible, on ne va même pas chercher à trouver des moyens pour y arriver, puisque de toute façon, ce n'est pas possible. Donc ça nous coupe en fait de toutes les possibilités, de tous les choix qu'on pourrait avoir dans la vie, en déclarant une fois pour toutes que c'était pas possible. La deuxième, assez répandue aussi dans différents contextes, c'est
je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable ou je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas capable d'apprendre une langue étrangère. Je ne suis pas capable de faire la musique. Je ne suis pas capable de faire des études. Je ne suis pas capable de faire un gâteau. Je ne suis pas capable. Ça peut être à toutes sortes de niveaux différents, en fait, et dans toutes sortes de contextes différents. Et en général, ça se rapproche aussi de cette fameuse croyance qui est je n'ai pas. Comment? C'est peut-être parce que c'est dur aussi. C'est peut-être parce que c'est dur. Et ça se rapproche aussi de cette croyance qui dit je n'ai pas confiance en moi. Donc, je n'ai pas confiance en moi pour y arriver, en fait. Donc, c'est un petit peu ce qu'on retrouve souvent et qui nous empêche de pouvoir justement évoluer, progresser, s'améliorer parce que j'en suis pas capable. Donc, de toute façon, je ne vais pas y arriver. C'est pareil, ça met un stop, en fait. Ça nous coupe, en fait, de nos possibilités. Puis est-ce que ça donne pas aussi une validation de ne pas le faire? Est-ce que ça permet pas aussi de procrastiner? Est-ce que ça permet, est-ce que voilà, est-ce que c'est pas aussi une justification? Bien sûr, toutes ces croyances-là, elles ont des intentions positives. Donc, en disant ça ou en pensant ça, ça nous sert à quelque chose. Ça nous sert à quelque chose. Ensuite, la troisième, c'est je ne le mérite pas. Donc ça, c'est l'idée de ne pas être digne, en fait, des choses. Donc parfois, on peut penser que c'est possible, on peut penser qu'on en a les capacités, mais qu'on n'en est pas digne, qu'on ne mérite pas cela. Donc par exemple, c'est possible de trouver un travail, je suis capable de trouver un travail, mais je ne mérite pas d'avoir, par exemple, un travail avec tel salaire, je ne le mérite pas. Donc, on va de nouveau s'empêcher de faire les choses. Je ne le mérite pas. Même le salaire, j'ai le travail, mais le salaire, moi j'ai eu des gens venir en cabinet qui se tiraient une balle dans le pied parce qu'en fait, ils avaient un salaire super correct, mais pour eux, il fallait que ça soit dur de travailler, que le travail soit dur pour gagner beaucoup d'argent. Et donc, gagner beaucoup d'argent, ça leur posait un problème si le travail n'était pas dur. Donc, ils se tiraient une balle dans le pied pour perdre ce travail. En fait, souvent, c'était après qu'il l'ait perdu. Il faisait tout pour perdre le travail. Parce qu'il y avait cette croyance derrière, je ne le mérite pas. C'est ça, c'est ça. Moi, je me rappelle une personne à qui on avait dit justement toute son enfance, c'était une bonne à rien. Donc, en tant que bonne à rien, elle ne méritait pas d'avoir quelque chose, ni de faire quelque chose, ni de réussir quelque chose, puisqu'elle était bonne à rien. Donc, ça peut être tout à fait des choses que l'on peut penser. Et la quatrième, assez répandue aussi, qui est que c'est ma faute. Donc, c'est la culpabilité. Si les choses vont mal dans le monde, si les gens sont malheureux autour de moi, si le monde va mal, c'est de ma faute. Ah bon? Ah bon, c'est de ma faute? Ah ouais? Je croyais que c'était italien, en fait. C'est ça. Donc ça c'est vraiment un sentiment d'auto-évaluation en fait. C'est la faute de qui? C'est la mienne. Après ça peut se rapprocher aussi de c'est la tienne. Donc c'est pareil, le fait de dire c'est la faute de quelqu'un, c'est une interprétation. Donc il y a quelque chose qui se passe. Comment on interprète cette chose qui se passe? On l'interprète soit en disant que c'est de ma faute, soit en disant que c'est de la faute de l'autre. En général, on est un petit peu là-dedans. Écoute, tu sais quoi? Moi, je dirais que c'est de notre faute qu'on ait passé une bonne heure ensemble. Que c'est de notre faute qu'on a passé une bonne heure ensemble, qu'on a eu plein de participants avec nous qui nous ont envoyé plein de messages. Et est-ce que tu veux dire un mot de conclusion, Valérie, concernant les croyances? Alors, avant de conclusion, je voulais répondre à une personne qui dit si elles sont principales et que beaucoup l'ont, d'où viennent-elles alors ces croyances? Donc moi, en fait, dans mon livre où je détaille ces 4 croyances, j'explique à chaque fois comment elles ont pu naître. Et c'est souvent, en fait, quand on se replace dans la peau d'un tout petit bébé, qu'on se rend compte comment ces croyances arrivent. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Pour un bébé, il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles. Je ne suis pas capable, il y a beaucoup de choses qu'un bébé ne peut pas faire quand il arrive au monde, ne serait-ce que prendre soin de lui, je ne le mérite pas, etc. Donc on se rend compte qu'en fait les 4, elles viennent de assez loin dans notre évolution et que l'évolution naturelle presque de l'homme fait qu'il va être confronté à des sentiments d'impuissance assez forts et ça va générer en lui des croyances
Et après, c'est intéressant, une fois qu'on n'est plus un bébé, de pouvoir les changer, les améliorer, s'en débarrasser. Donc, ça peut aussi servir de conclusion, de dire que toutes ces croyances qu'on a pu construire, qu'on a pu écouter, qu'on a pu acheter, qu'on a pu intégrer comme ça à l'intérieur de nous tout au long de notre vie, on peut les améliorer, les transformer, les changer, s'en débarrasser et faire évoluer exactement comme ça nous convient à partir du moment où justement on s'intéresse à ce processus qui est ce processus de changement et d'évolution et d'amélioration intérieure et extérieure. Et merci Valérie. Et on a oublié de mettre le lien pour ta chaîne YouTube, là, où il y a plein d'histoires, où il y a... Des séances d'hypnose, où il y a pas mal de techniques. Oui, c'est gratuit. Donc, voilà, très bien. Valérie Romanoff, hypnose qui fait du bien. Eh bien, merci Valérie. Merci Franck. C'est toujours un plaisir de passer une heure avec toi comme ça, là. Avec vous, bien sûr aussi, pour ces cafés. Au revoir Valérie. Au revoir Franck. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, ces cafés de Psynaps avec nous. Je vous rappelle le programme pour 17h aujourd'hui. Il y a un titane qui s'appelle le Jardin de Gandor. Ensuite, il y a Parole d'expert dimanche à 14h avec Philippe et Jean-Charles pour le voyage du héros. Lundi, c'est l'auto-hypnose à 14h. Mardi, le clean langage. Mercredi, le poids tabac. Et jeudi, le coaching avec Prenez votre Power Shot. Alors, merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis, à bientôt. Et synapsez-vous. Synapsez-vous.